Bonjour, je commence le corrigé de l'exercice numéro 37, la partie appelée suite solution. Pourquoi on appelle ça suite solution? Cet exercice-là, c'est parce qu'on va définir une suite UN, ici UN et VN en fait, à partir d'autres choses en fonction des solutions d'une certaine équation. Donc dans cet exercice, on commence par un point de vue graphique, mais avant toute chose, on vous donne une fonction f qui est définie ici. En fait, elle est définie sur R, mais on l'étudie sur R+, et 1 moins x carré, exponentielle de 1 moins x carré. On donne son tableau de variation, et on donne sa représentation graphique. Sa représentation graphique ici. Et les questions qui sont posées sur la représentation graphique sont préciser en fonction de k dans R le nombre de solutions dans l'intervalle 0 plus l'infini de l'équation f de x égale k. Donc qu'est-ce que ça veut dire f de x égale k? Ça veut dire que l'on place finalement le curseur quelque part sur une horizontale et qu'on va déterminer le nombre de solutions. Donc c'est une application du TVI en quelque sorte graphiquement. Ce à quoi il faut faire attention dans cette question-là, c'est de ne pas oublier les cas limites et les cas qui ne nous intéresseront pas par la suite. On nous demande k dans R. Toutes les valeurs de k doivent être citées. C'est-à-dire qu'on va commencer si k est négatif. Évidemment, ici, je ne croise jamais la courbe, donc j'aurai 0 solution. 0 solution jusqu'à ce que k vale 0. Là, d'après le tableau de variation, nous avons une unique solution. Puis, quand k est strictement plus grand que 0 et strictement plus petit que 1, on a deux solutions à chaque fois, une sur la partie décroissante de la courbe et une sur la partie croissante de la courbe. D'après le TVI et le théorème de la bijection, on sait que ces solutions sont uniques sur chacune de ces parties. Quand k est égal à 1, on a une unique solution. Pourquoi? Parce que le 1 ici est obtenu, on est défini, f de 0 existe, il vaut 1. En revanche, ce 1 là, qui est une limite, ne sera jamais atteint. Donc, quand k égale 1, une unique solution. Et quand k plus grand que 1, aucune solution. C'est ce que je vais écrire sur le corrigé. Voilà, donc j'ai écrit ce que je viens de vous dire. Je vous laisse le temps de faire une pause pour regarder. J'ai mis les petits commentaires en rose. Ensuite, on cherche les valeurs de n non nulles pour lesquelles l'équation f de x égale 1 sur n admet exactement deux solutions. Donc on a vu précédemment qu'on avait deux solutions lorsque k était compris entre 0 et 1 strictement. Donc il nous suffit de dire que ceci sera le cas. Si et seulement si 1 sur n est compris entre 0 et 1, strictement, ce qui est équivalent à dire que n est supérieur ou égal à 2, sachant que n est un entier. On peut d'ailleurs les regarder. C'est le début de la partie B, donc je vais le faire tout de suite, puisque j'ai ça sous la main. On nous demande de construire pour n égale 2, 3, 4 les résultats, les limites. Donc, alors ici, 2, 4, 6, 8, 10. Donc on est bien à en dixième. 5, donc ça c'est 1 demi. La construction consiste à trouver ici les deux solutions. Alors on va voir comment elles s'appellent.
ça ce sera U2, U indice 2, et ça ce sera V indice 2. Après, il faut placer un tiers, donc ce qui est un petit peu plus compliqué. 1, 2, 3. On va dire qu'on est à peu près ici. Ça c'est donc un tiers. Ça c'est donc U3 et ça c'est V3. Et enfin un quart. Alors un quart 0,25. V4 ici. U4 là, parce que ici j'ai un quart. Donc ça c'est ce qu'on va me demander de faire au début, mais comme c'est encore graphique, je le fais ici. On va évidemment se rendre compte et conjecturer que la suite UN est croissante, que la suite VN est décroissante, et ces deux suites en fait vont s'avérer être des suites adjacentes.